Monster. Comes in. Inoue comes around the guard with a right hand. Ooh, break him. Ooh, a monster. And a big right hand that comes in. Great work from Inoue. Et si je te disais qu'il existe un boxeur dont la puissance de frappe dépasse celle de Mike Tyson? Un homme venu du Japon, connu seulement sous le nom de Le Monstre. Naoya Inoue a écrasé ses adversaires, non seulement grâce à sa vitesse et sa technique, mais aussi avec une force si dévastatrice qu'elle semble sortie d'un cauchemar. Chaque coup rappelle que personne n'est à l'abri sur le ring. Qui pourra l'arrêter? Imagine un boxeur avec la vitesse d'un éclair et la puissance d'un bélier. Un combattant qui ne se contente pas de gagner, mais qui anéantit ses adversaires. Il a vaincu des champions invaincus, des guerriers aguerris et de jeunes prodiges. Personne n'a réussi à l'arrêter. Son nom est Naoya, une véritable force de la nature sur le ring. Un prédateur né pour combattre. Lorsqu'il monte sur le ring, son seul objectif est le KO. Mais comment en est-il arrivé là? Voici l'histoire du boxeur le plus féroce que le Japon ait connu depuis des décennies. Un combattant dont la puissance rappelle celle de Mike Tyson. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de voir va te laisser sans voix. Naoya est né le 10 avril 1993 au Japon. Dès son enfance, son destin était lié à la boxe. Son père n'a pas seulement été son entraîneur, mais aussi l'architecte de sa discipline. Dès son plus jeune âge, il a subi un entraînement rigoureux, conçu non seulement pour améliorer sa puissance de frappe, mais aussi pour faire de lui un boxeur méthodique et mentalement inébranlable. Pendant sa carrière de boxeur amateur, Naoya a construit un palmarès impressionnant de 75 victoires pour seulement 6 défaites. Il est devenu champion dans des tournois nationaux et a remporté des médailles dans des compétitions internationales, s'imposant comme une étoile montante de la boxe japonaise. À 19 ans, son talent était déjà évident, mais son destin n'était pas dans la boxe amateur, mais bien dans le monde professionnel. Le 2 octobre 2012, il fait ses débuts face au Philippin Crison Omayo, un adversaire expérimenté. On s'attendait à un combat équilibré, mais ce qui s'est produit fut une démonstration de brutalité. Dès le premier round, Naoya a imposé sa domination. Sa vitesse semblait surhumaine, sa précision chirurgicale, et chacun de ses coups était un véritable missile. Au 4e round, un crochet dévastateur au foie a envoyé Omayo au tapis, tordu de douleur. Une nouvelle étoile du noble art venait de naître au Japon. Après ce début fracassant, Naoya a enchaîné les victoires écrasantes, prouvant que sa puissance n'était pas due à la chance, mais à un talent pur. Pour son deuxième combat professionnel, il affronta Chuatana, un boxeur thaïlandais chevronné, réputé pour son style agressif. Le combat, cependant, fut bien plus court que prévu. Naoya a étudié son adversaire pendant les premières secondes du round, et dès qu'il a repéré une ouverture, il a lancé un crochet gauche foudroyant. Chuatana s'est effondré, incapable de se relever. Avec seulement 2 combats à son actif, Naoya s'était déjà forgé une réputation de finisseur impitoyable. Après 2 victoires expéditives, Naoya affronta un défi plus grand. Sano, un boxeur japonais connu pour sa résistance et sa capacité à encaisser les coups. Dès le début, il était clair que ce ne serait pas un combat facile. Sano encaissait les premiers assauts sans flancher, mais Naoya, avec une précision chirurgicale, a commencé à l'user progressivement. Au 10e round, le visage de Sano était marqué par les coups accumulés. Son corps peinait à encaisser l'assaut incessant de Naoya. C'est alors que le jeune prodige a lancé une combinaison dévastatrice, forçant l'arbitre à intervenir et à stopper le combat. Naoya venait de prouver qu'il ne se contentait pas d'avoir une frappe redoutable, mais qu'il pouvait aussi maintenir une intensité implacable tout au long d'un combat. Avec seulement 4 combats professionnels, Naoya reçut sa première grande opportunité. Disputer le titre japonais des poids mi-mouche face à Ryoichi Taguchi. Taguchi n'était pas un adversaire ordinaire.
Avec plus de 20 combats à son actif, son expérience et sa solidité en faisaient un rival redoutable. Cependant, Naoya a prouvé que l'expérience ne suffit pas lorsque l'on affronte un talent exceptionnel. Pendant 10 rounds, il a imposé son rythme, enchaîné des combinaisons précises et dominé son adversaire à chaque instant. Le Japon assistait à la naissance d'un nouveau roi du ring. Dès le début, Naoya a su gérer la pression exercée par son adversaire, évitant de tomber dans son piège et répondant avec des coups précis. Lorsque la dernière cloche a retenti, il n'y avait aucun doute. Les juges ont été unanimes. Victoire pour Naoya. Son prochain objectif était le titre minime de l'OPBF. Pour l'atteindre, il a affronté Gerson Mancio, un Philippin au style agressif. Dès le premier round, Mancio a essayé de l'acculer et de l'obliger à échanger des coups. Mais Naoya, grâce à son intelligence et sa technique, l'a complètement neutralisé. Au fil des rounds, les coups portés au corps ont affaibli son adversaire. Au 5e round, Naoya a lancé une combinaison dévastatrice qui a laissé Mancio sans réaction. L'arbitre est intervenu et a arrêté le combat. Ainsi, Naoya a ajouté une nouvelle ceinture à sa collection, mais son ambition de grandeur ne faisait que commencer. Avec seulement 6 combats en tant que professionnel, Naoya a défié le champion du monde Adrián Hernández. Le boxeur mexicain expérimenté pensait que le jeune japonais ne tiendrait pas face à sa puissance. Il s'était trompé. Dès le premier round, Naoya l'a puni avec des combinaisons rapides et précises. Au 6e round, un coup droit brutal a coupé le souffle d'Hernández. L'arbitre est intervenu et a mis fin au combat. Le Japon avait un nouveau champion du monde. Après avoir conquis son premier titre mondial en battant Adrián Hernández, Naoya a pris une décision que peu osent prendre aussitôt dans leur carrière. Changer de catégorie et défier l'homme le plus dominant du supermouche, Omar Narváez. Narváez n'était pas un adversaire ordinaire. L'Argentin était une légende, double champion du monde avec 29 victoires en combat pour le titre. Un maître de la défense qui n'avait jamais été mis KO. Avec seulement quelques combats à son actif, Naoya affrontait un vétéran de plus de 40 combats et une défense quasi impénétrable. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a laissé tout le monde sans voix. Dès le début, Naoya est entré sur le ring avec détermination, lançant des combinaisons rapides et puissantes. En quelques secondes, un coup droit dévastateur a envoyé Narváez au tapis pour la première fois de sa carrière. L'Argentin a réussi à se relever, mais dans son regard, on pouvait lire quelque chose d'inhabituel, le doute. Peu après, Naoya l'a envoyé au sol une deuxième fois. Narváez a survécu au premier round, mais au deuxième, tout s'est terminé. D'abord, un crochet du gauche l'a envoyé au tapis pour la troisième fois. Il s'est relevé avec difficulté, mais il était évident qu'il ne lui restait plus de force. Finalement, un coup dévastateur au foie a scellé son destin. Il est tombé pour la quatrième et dernière fois. L'arbitre a arrêté le combat. En seulement 2 rounds, Naoya Inoue avait pulvérisé un champion invaincu en combat pour le titre, un homme qui n'avait jamais été mis KO. Cette nuit-là, le monde de la boxe a compris qu'un nouveau monstre était né. Après sa victoire contre Narváez, Inoue a défendu son titre à 7 reprises, s'imposant comme l'un des champions les plus redoutables de la catégorie. Son désir de grandeur restait insatiable, alors il décida de monter en catégorie poids coq, où l'attendaient des adversaires plus forts et plus expérimentés. Le 25 mai 2018, il affronte le Britannique Jamie McDonnell, un ancien champion du monde qui arrivait avec une impressionnante série d'invincibilité. McDonnell était convaincu que sa taille et son expérience lui donneraient l'avantage. Cependant, Inoue entra sur le ring comme une force imparable. Dès le début, sa vitesse et sa puissance semèrent le chaos.
Il accula McDonnell contre les cordes et, avec un crochet dévastateur au foie, lui coupa le souffle. Le Britannique se releva, mais une nouvelle rafale de coups l'envoya à nouveau au tapis. Ce fut la dernière fois. Avec cette victoire, Inoue fut couronné champion du monde dans une nouvelle catégorie, et il le fit en moins de 2 minutes. Mais son plus grand défi restait à venir, la World Boxing Super Series, le tournoi le plus exigeant de la boxe. Dans ce tournoi, il allait affronter les meilleurs combattants de poids coq du monde. Son premier adversaire fut Juan Carlos Payano, un ancien champion très expérimenté. On s'attendait à un combat serré, mais Inoue ne laissa aucune place au doute. Dès que la cloche sonna, il lança une rafale de coups qui se termina par un puissant direct du droit. En seulement 70 secondes, Payano était au tapis, inconscient. Ce chaos fut un message clair pour tous. Le monstre s'était réveillé. En demi-finale, il rencontra Emmanuel Rodriguez, un champion invaincu qui croyait que sa technique pourrait stopper le japonais. Le premier round fut équilibré, Rodriguez utilisant son jab pour maintenir la distance. Mais au deuxième, Inoue changea de rythme et libéra sa fureur. Une combinaison de coups le fit tomber une première fois. Quelques secondes plus tard, un crochet brutal au foie l'envoya de nouveau au sol. Rodriguez tenta de se relever, mais une nouvelle série d'impacts scella son sort. L'arbitre mit fin au combat. Un autre champion était tombé en seulement 2 rounds. This is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down. Rocked to the core. Another count. It's over. Michael. Désormais, un seul homme se dressait sur son chemin. Nonito Donaire, une légende vivante. Donaire n'était pas un adversaire ordinaire. Ancien champion du monde dans plusieurs catégories, il possédait une puissance de KO redoutable et un esprit indomptable. Pour la première fois, Inoue trouva un adversaire capable de le pousser à ses limites. Les deux combattants échangèrent des coups dévastateurs dans un véritable duel sur le ring. Au 8e round, Donaire plaça un coup précis qui provoqua la première coupure de la carrière d'Inoue. Il encaissa des frappes qui auraient terrassé d'autres boxeurs et, au 9e round, il lança un direct du droit féroce qui fit vaciller le japonais. Pendant un instant, le monstre parut vulnérable. Over the last 11 rounds, but is this the end? Check got him out of jail so many times in his career. Inoue réussit à surmonter le défi le plus difficile de sa carrière, devenant le champion incontesté du tournoi WCS. Cependant, le destin lui réservait une revanche. Après avoir battu Donaire, Inoue défendit son titre en affrontant et en battant 3 autres adversaires. En 2022, la revanche tant attendue contre Nonito Donaire eut enfin lieu, plusieurs années après leur première rencontre. Les deux combattants se retrouvèrent sur le ring. Inoue sortit victorieux de cette revanche et poursuivit son ascension fulgurante dans le monde de la boxe, affrontant les plus grands combattants et assurant son héritage comme l'un des meilleurs de sa génération. En décembre 2022, Inoue affronta Paul Butler, le champion WBO. Par la suite, en 2023, il monta en catégorie Super Coq à la recherche de nouveaux défis. Son premier adversaire dans cette catégorie fut Stephen Fulton, un champion invaincu doté d'une grande technique et d'une vitesse impressionnante. En juillet 2023, à l'Ariake Arena, Inoue s'imposa par TKO, remportant les ceintures WBC et WBO des Super Coq. En décembre 2023, il fit face à Marlon Tapales, dominant le combat dès le début grâce à sa rapidité et sa précision, obtenant ainsi une victoire nette. En 2024, Inoue, surnommé le Monstre, affronta Luis Pantera Nery au Tokyo Dome, un combat très attendu en raison des impressionnants palmarès des deux boxeurs et de leur réputation de redoutables puncheurs. Dès le début du combat, Nery surprit Inoue avec une série de coups, terminant par un crochet du gauche qui fit tomber le japonais pour la première fois de sa carrière. Le public n'en croyait pas ses yeux. Ce coup ne fit qu'attiser la détermination d'Inoue.
Dès le deuxième round, il se ressaisit et, avec une combinaison précise, envoya Nery au tapis, rééquilibrant le combat et prouvant qu'il ne céderait pas facilement. Les rounds suivants furent une démonstration de technique et de résistance de la part des deux combattants, échangeant des coups puissants et tenant le public en haleine. Au cinquième round, Inoue plaça un autre coup précis qui fit chuter Nery une nouvelle fois, démontrant clairement sa supériorité et l'usure infligée à son adversaire. Enfin, au sixième round, Inoue décocha un terrible direct du droit qui laissa Nery incapable de continuer, remportant ainsi une victoire par KO qui confirma son règne dans la division Supercock. Ce combat consacra Inoue non seulement comme l'un des meilleurs boxeurs pound for pound, mais aussi comme un combattant capable d'affronter et de surmonter l'adversité, triomphant dans les moments les plus cruciaux. En septembre 2024, Inoue défendit son titre mondial des Supercock contre l'Irlandais Doheny à l'Ariake Arena de Tokyo. Doheny, ancien champion du monde, opposa une résistance notable, mais la technique et la puissance d'Inoue furent trop pour lui. Au septième round, après avoir encaissé une série de coups au torse, Doheny subit une blessure qui l'empêcha de continuer, offrant ainsi à Inoue une victoire par knockout technique. Ces victoires confirmèrent non seulement la place d'Inoue parmi les meilleurs boxeurs pound for pound, mais elles démontrèrent également sa capacité à surpasser les adversaires les plus redoutables de la scène internationale. Janvier 2025, une nouvelle démonstration de force. Le 18 janvier 2025, l'Ariake Arena de Tokyo était en effervescence. Naoya Inoue, surnommé le Monstre, montait une fois de plus sur le ring pour défendre son titre mondial des Supercock. Son adversaire initial s'étant retiré pour cause de blessure, c'est Jun Kim, un boxeur sud-coréen méconnu du grand public, mais doté d'une solide réputation sur la scène asiatique, qui avait accepté le combat en tant que remplaçant de dernière minute. Malgré des préparations écourtées, Kim montra un courage remarquable dès la première reprise. Il savait qu'il faisait face à un monstre du ring, mais il ne comptait pas se contenter du rôle de figurant. Dès l'entame du combat, il tenta de se montrer mobile, évitant les assauts d'Inoue et lançant quelques jabs prudents. Sa détermination était indéniable, et le public respectait son audace. Mais la supériorité du Japonais ne tarda pas à s'imposer. Inoue, calme et méthodique, observa son adversaire, analysa ses mouvements et trouva rapidement des ouvertures. Dès la deuxième reprise, il augmenta la cadence, envoyant des combinaisons précises et puissantes qui forcèrent Kim à reculer. Chaque coup porté par le champion semblait peser le double, sapant peu à peu la résistance du Sud-Coréen. Le quatrième round fut celui de l'exécution. Après avoir parfaitement feinté un coup au corps, Inoue décocha une combinaison gauche-droite d'une précision chirurgicale. Le direct du droit atteignit Kim en plein menton, envoyant immédiatement le Sud-Coréen au tapis. L'arbitre entama le compte, mais il était clair que Kim ne se relèverait pas. KO. Le combat était terminé. Ce triomphe ne faisait que confirmer une évidence, l'emprise totale d'Inoue sur la division. Aucun adversaire, qu'il soit champion ou prétendant de dernière minute, ne semblait capable de tenir tête aux Japonais. Son ascension ne montrait aucun signe de ralentissement. Il écrasait ses challengers un à un, inscrivant son nom parmi les plus grands boxeurs de l'histoire. Alors, une question persistait. Qui pourra l'arrêter ? Certains murmuraient que le vrai rival d'Inoue n'existait peut-être pas encore, que le Japonais était en train de redéfinir les limites du noble art. D'autres pensaient qu'un jeune talent caché surgirait bientôt pour tester la grandeur du monstre. Mais une chose était certaine, le règne de Naoya Inoue ne faisait que commencer.